Dans les semaines qui ont précédé sa mort, le pape François a une fois de plus montré sa détermination dans les actions qu'il entreprenait. Son dernier acte était calme, mais extrêmement puissant. Il a fait don de plus de 200 000 €, toutes ses économies de son compte personnel, pour les détenus de la prison pour mineurs de Casal del Marmont. Ce geste touchant a été révélé par Monseigneur Benoni Ambaru, connu sous le nom de Dom Ben, évêque auxiliaire à Rome et collaborateur proche du pape François. Le don du pape était destiné à l'ouverture d'une usine de pâtes dans les locaux de cette prison pour mineurs à Rome. Jusqu'à quelques jours auparavant, le Saint-Père tirait littéralement son corps vers la Régine céleste, juste pour dire au monde avec toute sa force que nous devons prendre soin des détenus, a déclaré Dom Ben à la Repubblica, ajoutant que la richesse, il l'a donnée à eux 200 000 € de son compte personnel. Lorsque Dom Ben lui a demandé s'il pouvait compter sur une aide quelconque, le pape lui a d'abord dit que les finances de l'Église étaient épuisées. Mais il a ensuite ajouté « Ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose sur mon compte ». La somme a rapidement quitté son compte et permettra aux jeunes en prison de construire un avenir par un travail honnête. Le jeudi saint, seulement quelques jours avant sa mort, le pape François a visité la prison Regina Coeli. C'était, comme le disent les témoins, fatigué et faible, mais inébranlable dans sa mission. Je me souviens de lui comme d'un homme fatigué qui avait du mal à bouger, mais par sa présence, il a rendu très clair le besoin de prendre soin des détenus, a raconté Dom Ben, ajoutant que, pour eux, il était comme un père qui est mort. C'est ce qu'on m'a dit. Ces paroles ont également été soutenues par Samuel Ciambriello, commissaire aux droits des personnes privées de liberté dans la région de Campanie. En se remémorant le pape, il a déclaré « Permettez-moi ce souvenir douloureux, mais doux. François ne parlait pas seulement des prisons, il en a fait le cœur de son pontificat. Il a ouvert les portes saintes à l'intérieur de la prison de Rebibbia en la transformant en basilique. » Ciambriello a également mentionné le rituel annuel du lavage des pieds des détenus, hommes et femmes, ainsi que les centaines de visites que le pape a effectuées dans les prisons à travers le monde. Il a souligné que les politiciens doivent honorer l'héritage moral et spirituel du pape François par des actions concrètes, comme l'amnistie ou la réduction des peines pendant l'année jubilaire.